Salut à toutes, salut à tous. Bonjour tout le monde. Il y a le chat là. Le chat est possible ou pas? Non? Le chat est possible ou pas? Non? Bon, les courses hippiques les gars. Les courses hippiques, le 1er mars. Déjà le 1er mars. Pour déchiffrer les courses hippiques, le 1er mars, les chiffres qui vont composer l'arrivée doivent égaler, par des calculs assez bêtes, assez faciles, doivent égaler le 1er mars 10, 11, 12. Les chiffres qui vont former les arrivées ou les valeurs, les chiffres intéressants d'aujourd'hui, le 1er mars, c'est 10, 11, 12. Voilà. Le vendredi, les chiffres et valeurs intéressantes le vendredi, c'est 4, 5, 6. Donc 4, 5, 6, les valeurs, les chiffres intéressants du vendredi. Ou alors tu obtiens par des calculs. Si les valeurs, les cotations sont trop fortes, tu vas les prendre en calcul. 10 divisé par 2, ou même le 16, 6 moins 1, ça fait 5. Le 16 peut égaler 7, 16 ou 5. Tu vois ce que je veux dire? Ces genres de calculs sont possibles. Mais tu vas pas déchiffrer les courses à 16 ou 16 partants, c'est hard quand même déjà. Arrête-toi déjà au max 15 partants, 13, 12 partants, c'est bien. Il y a 45 courses proposées par PMU tous les jours. Voilà. J'ai une confiance avec les numéros 3, 4, 5 en simple gagnant ou 2 sur 4. Ou 10, 13, 6, 9 en simple gagnant ou 2 sur 4. Et 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 couplets placés. Voilà. Si tu les joues, tu sais comment les jouer. J'ai une confiance à les retrouver comme ça. Et la combinaison A6, 2, 7, A6, 2, 7 en couplet gagnant, couplet placé, voire trio, voire 2 sur 4. A6, 2, 7. Voilà. Si tu joues ces numéros, voilà, je t'oriente à les jouer comme ça. 3, 4, 5 en simple gagnant ou 2 sur 4. 10, 13, 6, 9 en simple gagnant ou 2 sur 4. Voilà. Et A6, 2, 7 en couplet gagnant, couplet placé, voire trio, voire 2 sur 4. Et 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 couplets placés. Voilà. 15, 9, 12, 5 peut rentrer en couplet gagnant, tout ça. Mais bon, tu peux tenter en petite mise. Mais bon, je préfère, si tu joues 15, 9, 12, 5, je préfère que tu les joues en 2 sur 4 couplets placés. Si tu joues 10, 13, 6, 9, je préfère que tu les joues en simple placé, simple gagnant ou 2 sur 4. 10, 13, 6, 9. Comme 3, 4, 5. Simple gagnant ou 2 sur 4. Et sinon, A6, 2, 7 en couplet gagnant, couplet placé, voire trio. Voilà. Sinon, 2 sur 4. Voilà. Regarde un petit peu la valeur des codes de ta course. Voilà. Il y a 45 courses proposées par PMU tous les jours. Le quintet, le vendredi, c'est à 20h15. Réunion 1, course 8. On va regarder vite fait s'il y a des noms rigolos. Égalé 10, 11, 12 pour le 1er mars. Les valeurs intéressantes du vendredi 4, 5, 6. On va regarder tout ça, si c'est possible, si ça peut faire quelque chose. On va chercher déjà un nom rigolo, un truc qui pourrait nous rassurer. Instant au fort. Instant au fort, ça veut dire quoi, instant au fort? Ça veut dire, c'est le 8, instant au fort, il a 27 contre 1. Instant au fort, c'est pas un instant qu'on va accorder au faible, tu vois ce que je veux dire? Instant au fort. Il est curieux ce 8, il est curieux, avec Daniel Bijon dessus, il est curieux. Instinctif, le 10, ben, ça va être le 10, c'est pareil, il y a une belle cote, putain, ils sont chers payés ceux-là. Illico Debo, je sais pas, I Love Jocelyn, Iris Deschamps, c'est cher payé ça, tout ça. Ils sont gros, et il y a des grosses cotes hein, sur la course là. Après, on a une valeur du 5 Interim Boy à 3,4 contre 1. Donc c'est quoi, le 3 et le 4 qui sont intéressants, ou c'est quoi? C'est le 13, 3, 4, 5, 13. C'est des grosses cotes, hein. Mais sinon, pour le quintet, par exemple, Réunion 1, course 8, donc soit tu prends 18, il n'y a que 16 partants, donc tu ne prends pas 18, mais soit tu prends une cote, ou sinon, autour de 18 contre 1. Genre 17 ou 18 ou 19 contre 1, il y a quoi? Ce matin et maintenant,
les cotes autour de 17, 18, 19 contre 1. On a peut-être le 14 qui va y arriver, il va peut-être descendre un peu. Le 11 aussi va peut-être descendre. Qu'est-ce qui peut descendre sinon le 3, je sais pas. Ou sinon tu prends le favori. J'aime bien me déchiffrer le quintet comme ça. Réunion 1, course 8, donc ça fait 1 et 8, ça fait 18. Donc soit tu prends une cote autour de 18 contre 1, 17, 18 ou 19 contre 1. Voilà, maximum. Hein. Tu ne prends pas 16 ou 15 contre 1 ou 20, 21 contre 1. R1, c'est 8, ouais, tu fais plus 1 et moins 1, tu vois. Le quintet, ça serait réunion 1, course 3, donc tu fais 13. Donc tu prends soit le 12, soit le 13, soit une cote autour de 13 contre 1, 12 contre 1 ou 14 contre 1, ou soit le favori. Là, on a réunion 1, course 8, donc ça fait 18, donc une cote autour, 17, 18 ou 19 contre 1, soit le favori, ou soit le 18. Mais il n'y a que 16 partants, donc on ne prend pas le 18, mais bon. Voilà, ça c'est intéressant pour avoir des chiffrages du quintet, ça. Mais bon. Là, on a de la clé, on a 2850 mètres. À 2850 mètres, il faut obtenir aussi par des calculs 14 deux fois. Par des calculs, tu dois obtenir 14 aussi deux fois. 2850 mètres, R1 c'est 8. Un départ à 20h15. 20 plus 15, ça fait 35. Faire attention au 3 et au 5, ou sinon avec le 3 et le 5, avec le 3 et le 5, j'ai 3, 4, 5 en simple gagnant placé pour le quintet. J'ai 8, 3, 7, 9 en 2 sur 4, couplet placé. Avec le 3 et le 5, avec le 5, j'ai 10, 5, 13, 15. Sinon, avec le 5, j'ai 5, 4, 3 As. Avec le 3, j'ai 8, 3, 7, 9. J'ai 3, 4, 5. Je sais pas. Déchiffrer le quintet à 16 partants, ça m'intéresse même plus, les gars. Il y a de l'argent à se faire sur les autres courses à côté. Des courses avec moins de partants, c'est moins compliqué à déchiffrer. Tu as des numéros avec plus de confiance, tu as des pronostics avec plus de confiance généralement sur d'autres courses que le quintet. Hein. Des courses à 11 partants, tu vas accorder plus de confiance à ton prono avec une course à 11 partants, 12 partants, 10 partants que... Voilà, hein, qu'une course à 16 partants pour le quintet. Hein. Mais sinon, un truc rassurant, c'est 3, 4, 5 en simple gagnant ou 2 sur 4, comme 10, 13, 6, 9 en simple gagnant ou 2 sur 4. Sinon, c'est 1, 6, 2, 7 en couplet gagnant, couplet placé, voire trio, voire 2 sur 4. Sinon, c'est 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 couplet placé. Il y a 45 courses proposées par PMU tous les jours. Tu rencontres beaucoup ces formules et comment... Et voilà, et dans ces formats-là de jeu à jouer. Voilà. Sinon, tu t'orientes sur le numéro 10, 5, 2. Sinon, on va oublier la valeur du vendredi, du 1er mars, tout ça. Mais si ça peut t'aider à déchiffrer 4 numéros pour retrouver le multi, c'est très bien de passer par là. Mais sinon, généralement, tu te rabats sur beaucoup de courses tous les jours, sur 3, 4, 5 en simple gagnant, voire 2 sur 4, comme 10, 13, 6, 9 en simple gagnant ou 2 sur 4. Sinon, tu t'orientes sur A6, 2, 7 en couplet gagnant, plus couplet placé, voire trio, voire 2 sur 4, et 15, 9, 12, 5 en couplet placé, voire 2 sur 4. Sinon, tu t'orientes sur le numéro 10, 5 et 2. En simple gagnant placé, 10, 5 et 2, sinon. Tu as 4 ou 5 voilà, combinaisons qui rentrent beaucoup de courses dans la journée. Voilà. Va pas jouer ces numéros si les cotations sont trop fortes. Ou il faut t'adapter, il faut adapter ta confiance, tu vois ce que je veux dire, suivant les cotations qu'il y a dans ta course, tu vois. Tu peux jouer suivant les cotations de ta course, tu fais toujours les mêmes numéros. Suivant la valeur des cotations, suivant le jour qu'on est, tu peux adapter des marques quelque part. Le mercredi, le vendredi, tu vas mettre comme marque le vendredi, comme c'est le cinquième jour de la semaine, le vendredi. Donc, accepte que le vendredi, tu fais plus 1, moins 1, accepte que le vendredi, les chiffres ou valeurs intéressantes du vendredi, c'est 4, 5, 6. Le 1er mars, tu rajoutes une dizaine. Les valeurs du 1er mars, c'est 10, 11, 12. Tu peux te mettre des marques comme ça psychologiquement pour essayer de repérer des combinaisons qui arrivent souvent ou des trios, des couplets de numéros qui aiment bien être ensemble. Tu peux faire des marques comme ça, voilà, obtenir 13, le chiffre de la chance, obtenir 13. Tu prends comme marque la chance,
on donne